Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour raconter mon accouchement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé que je leur raconte comment ça s'était passé, donc vu que j'ai eu quand même 17 heures de travail, c'est ma mère qui a calculé ça, j'avoue que j'ai pas compté les heures. Donc je me suis dit que ça serait plus simple de vous raconter par vidéo comme ça que de raconter 15 fois la même histoire. Je suis désolée pour ma voix, j'ai eu une intubation, donc je suis encore un peu irritée au niveau de la gorge. Donc je suis désolée si j'ai la voix un peu cassée. Alors, comment ça s'est passé? Donc du coup, le 30 janvier, je suis allée à l'hôpital pour mon suivi habituel de grossesse, quoi, pour le suivi intensif de grossesse. Donc la sage-femme a pris la décision de me faire un décollement des membranes parce que j'avais dépassé le terme, j'ai atteint le terme, j'ai eu plusieurs dates de terme, donc j'étais vers le terme, on va dire. Donc j'ai eu un décollement des membranes, donc après je suis rentrée chez moi, tout ça. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai eu 3-4 contractions bien fortes dans la nuit, mais c'est tout quoi. Autrement j'en ai eu dans la journée, mais c'était pas des contractions super fortes. Voilà, c'était. Puis j'en ai eu vraiment 3-4 bien fortes quand même dans la nuit, mais c'est passé et voilà. Donc le décollement des membranes n'a pas fonctionné. Donc après ça, j'avais rendez-vous, donc du coup 24 heures plus tard, donc le mercredi matin à 8 h en fait. Moi, pour ce que j'avais compris, un déclenchement, ma mère aussi. Donc on est allé là-bas à 8 h. Donc j'ai eu les examens habituels, tout ça. Donc ils m'ont posé la question si le bébé bougeait bien, tout ça, les questions habituelles. Donc moi je trouvais qu'il bougeait toujours autant. Donc comme vous le savez, ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu les vidéos, c'était un bébé qui bougeait énormément. Il bougeait toujours autant, mais un peu moins souvent. Donc je l'ai signalé parce que voilà, c'est important de le dire. Donc c'est vrai que ça les a un peu... Et du coup j'étais le jour du terme, je crois. Pour le niveau de la date de l'hôpital, j'étais le jour du terme. Pour eux, c'était le 1er février le terme. Donc ils m'ont fait des examens, tout ça, les échographies, monitoring, tout ça. Et du coup j'ai discuté avec une interne qui ont pris la décision de me déclencher, mais par faire un déclenchement avec un tampon en fait qu'ils mettent dans le col qui libère une hormone pour ouvrir le col en fait. Donc ouais, j'avais rendez-vous à 8 h, donc on est monté, on en est descendu en salle de... C'est les salles en fait avant la naissance quoi, c'est des salles où tout le travail se fait avant la salle d'accouchement. Donc le déclenchement, le tampon a été posé à 13 h. Donc ouais, le tampon a été posé à 13 h, les contractions ont commencé assez vite. Alors je sais plus pourquoi, il y a un moment, j'ai eu... en fait tout s'est passé très vite, je sais plus pourquoi. Je sais plus si c'est un ralentissement du cœur du bébé ou... Je sais plus vraiment pourquoi. Donc en 5 minutes, j'avais la perfusion de posée, la blouse de mise, le monitoring, une échographie de faite. Ça a été très rapide, je ne me souviens plus du tout pourquoi ça a été aussi rapide comme ça. Ils ont fait sortir ma mère de la salle. Donc je me souviens plus pourquoi. Donc ouais, les contractions sont apparues assez vite. Donc elles ont été assez vite régulières et bien fortes en fait. Elles montaient déjà à 80% je crois. Et elles sont très vite montées à 100% derrière. Au niveau du monitoring, il y a un pourcentage, ils calculent le pourcentage de contraction. Le même pourcentage, l'utérus se contracte. Donc ça a été très rapide et du coup à 17 h, j'ai commencé à perdre les os. Il y a un bébé qui se réveille. Et ouais, à 17 h, j'ai commencé à perdre les os. Donc moi je pensais vraiment que les os on les perdait d'un seul coup et voilà quoi. Et non, en fait c'est hyper lent en fait. Ça a vraiment coulé petit à petit. Et à un moment... Il y a un moment, j'ai senti un gros truc couler, donc j'ai sonné et en fait, du coup, j'avais un carré en fait absorbant sous mes fesses. Et en fait, la sage-femme a enlevé ce carré, mais elle l'a posé au bout du lit, donc moi j'ai eu le temps de voir et il y avait des caillots, je pense, je sais pas ce que c'était, gros comme ça. Donc je sais pas ce que c'était, donc moi ça m'a assez fait paniquer, je m'inquiétais pour le bébé forcément. Donc voilà, elle est sortie pour montrer un médecin, je crois, et tout. Donc ça les a un peu inquiétés, je sais plus, voilà, et après ils ont bien surveillé le cœur du bébé. Ils m'ont reposé un monitoring, je crois qu'ils l'avaient enlevé et du coup ils l'ont reposé pour bien vérifier tout ça. Donc j'ai continué à perdre les os, les contractions je les gérais super bien, je soufflais bien comme il fallait, tout ça. C'est plutôt dans la soirée que c'est devenu compliqué parce que maman, comme vous savez, j'ai pas eu de péridurale. Donc dans la soirée c'est devenu compliqué, donc j'ai essayé le ballon, j'avais une dalle pour mettre sous mes fesses pour bouger, pour dilater le col.
Mais le gros problème, c'est que mes jambes là ont commencé mais à complètement foirer. J'ai les jambes qui sont devenues violettes et tout, elles suivaient plus du tout, donc je sais pas pourquoi. Pourtant à ce moment-là, je crois que j'avais encore mes bas de contention, mais ouais, j'ai dû les enlever. En fait, j'avais les jambes qui gonflaient dans les bas de contention, c'était très désagréable. Et ouais, j'ai les jambes qui sont devenues violettes, tout ça. Donc j'ai essayé de prendre une première douche, mais c'est pareil, je tenais pas assise. Dès que j'avais les jambes en bas, c'était très douloureux. Donc voilà, ça a continué comme ça. À un moment, ils m'ont posé une perfusion d'antidouleur qui a absolument pas fonctionné. Donc moi, il faut savoir qu'avec ma maladie, en fait, mon organisme absorbe, vu que j'ai pas de moins de collagène ou pas de collagène, moins, parce que j'en ai forcément un peu, les produits se diffusent très vite. Donc c'est pour ça que les anesthésies fonctionnent pas sur moi. Et du coup, il y a certains antidouleurs, c'est pareil. Donc cet antidouleur-là, il m'a fait que dalle. Il a servi à rien. Donc voilà, j'ai une perfusion comme ça qui a servi à rien. Je leur réclamais le Méopa depuis une bonne heure, je pense. Je voulais avoir le Méopa parce que moi j'ai l'habitude d'avoir des soins sous Méopa, donc c'est un gaz qui nous shoot un peu, qui nous aide à gérer la douleur. Et donc je leur réclamais le Méopa depuis un bon bout de temps, mais ils m'ont dit qu'il faut le mettre à la dernière minute et fallait pas le mettre trop rapproché de cet antidouleur là. Donc là, ouais, là les douleurs sont devenues un peu plus dures à gérer, quoi. J'arrivais plus à gérer mon souffle en fait. Il y a un moment où mon souffle ça a été difficile, donc ils ont ramené une huile essentielle. Alors que les huiles essentielles, c'est pas conseillé pour la grossesse, mais là, bon, c'est des sachets et tout, je pense que les huiles ils savent ce qu'ils font. Donc c'était une petite seringue où ma mère, elle devait juste mettre 2 gouttes toutes les 20 minutes et masser le dos en fait sur les contractions. Donc ça m'a fait grand bien. Entre temps, j'ai essayé de reprendre des douches, mais en fait, la pomme de douche de cette taille-là, quand on a un bide énorme et qu'on a les contractions qui font tout le tour, bah soit on met l'eau chaude sur le dos, soit sur le ventre, mais du coup, on a froid de l'autre côté pendant ce temps-là, donc ça n'a pas tellement aidé, ça m'aidait, mais voilà, sans plus. Donc moi, je continue à bouger un peu dans la chambre et tout. Pendant la nuit, j'ai eu les bugs de mon visage qui sont revenus. Donc j'ai eu, ouais, ma maladie m'est revenue un peu dans la figure d'un seul coup, on va dire. À un moment où j'avais tout le côté gauche de mon visage, oui, c'est le côté que je contrôle pas qui... En fait, j'avais le côté droit côté gauche, je le contrôle quasiment jamais, c'est que des mouvements réflexes. Donc le côté gauche il répondait pas du tout et le côté droit se contractait tout seul. C'est passé et du coup c'était hyper gênant, puis du coup bah, pour gérer le souffle c'était pas évident. Donc je sais plus vers quelle heure, donc j'ai continué à perdre des os super tout le temps en fait. Et là ce qui était très désagréable c'est que bébé continuait de bouger à sec en fait. Donc il bougeait pendant les contractions et à sec et ça c'était très douloureux. J'étais là, arrête de bouger bébé s'il te plaît. Parce que ouais ça c'était quand il bouge dans un utérus sec, je sais pas si vous avez imaginé... Je sais pas si c'est une douleur qui est inimaginable, mais c'est vrai que c'était très douloureux. Donc je supportais bien, mais j'étais là quand même, je disais à bébé, arrête de bouger s'il te plaît, ça fait mal. Donc je sais plus vers quelle heure j'ai eu enfin le Méopa, donc là à partir de là j'ai super bien géré en fait. À partir du moment où j'ai eu le Méopa, et du coup ouais, c'était à ma mère à chaque fois qu'elle voyait qu'il y avait une contraction qui montait sur le monitoring, qui devait me mettre, qui devait ouvrir la bouteille et entre les contractions je respirais normalement quoi, pas dans le masque. Donc ça m'a aidé mais incroyablement. Et du coup en fin de nuit, donc je sais pas quelle heure il était, j'ai commencé à dire mais ça pousse là, ça pousse. J'ai envie de pousser quoi. Et du coup il y a une sage-femme qui est venue m'examiner et il y avait déjà les cheveux du bébé, donc j'ai été emmenée très rapidement en salle de naissance. Oui, j'ai été emmenée très très rapidement et du coup ma mère m'a raconté, ça je m'en souviens plus, qu'ils ont enlevé le bout du lit. Moi je me suis même pas rendu compte parce qu'en fait j'ai accouché dans le même lit où j'étais en travail. Ils ont enlevé le bout du lit et moi je poussais déjà en fait. C'est tellement, quand on n'a pas de péridurale ni rien, c'est tellement naturel qu'on peut pas s'empêcher de pousser quoi. Ça poussait, je poussais quoi, je pouvais pas, et du coup ils étaient là en train de me dire arrêtez de pousser parce qu'eux ils voyaient les cheveux du bébé, ils voyaient le vide au bout, donc en fait la sage-femme a eu à peine le temps de s'habiller, ma mère m'a raconté, parce que moi j'étais dans mon truc, elle a eu à peine le temps de s'habiller pour accueillir le bébé quoi, donc ça a été très rapide, j'ai pas poussé beaucoup, ouais ça a été très très rapide. Par contre pendant que je poussais mes jambes sont parties mais complètement en cacahuète. Ma mère m'a raconté qu'il y avait une sage-femme une auxiliaire, une dame qui était dans la salle qui me tenait une jambe, elle tenait l'autre, elle me tenait derrière la nuque. Ouais, j'ai les jambes qui ont complètement... j'arrive plus du tout, rien du tout au niveau des jambes. J'étais trop occupée à pousser et mes jambes, ouais, elles partaient dans tous les sens.
Donc du coup, bébé est sorti, ils m'ont fait toucher les cheveux avant qu'il sorte et du coup, ils l'ont posé directement sur moi. Donc j'ai eu la chance de l'avoir, je sais pas, peut-être que c'était que 5 minutes, je dirais 10 minutes sur moi peut-être. Je l'ai eu sur moi en tout cas, j'ai eu dans mes bras tout chaud, tout ça. Et du coup là, ils m'ont fait pousser pour faire sortir le placenta. Et à partir de là, c'est un peu parti, voilà, quand le placenta est sorti, ça a été inondation de sang. Donc ils ont pris le bébé, ils ont vérifié sa température qui était un peu basse, donc ils m'ont dit on va le placer en couveuse, vous inquiétez pas, on s'occupe de lui. Ils l'ont sorti de la salle, ma mère aussi, et là il y a facilement 15 personnes. Après, je remonte peut-être les choses, mais on en a discuté avec ma mère, ouais, facilement 15 personnes qui sont rentrées dans la salle et voilà, d'un seul coup, j'ai eu plein de trucs sur ma perfusion. On m'a dit on va vous anesthésier, il faut qu'on fasse une révision de l'utérus. Ça me fait rire ce mot, ça fait très garagiste, je trouve, c'est très voiture. Donc, ouais, ils m'ont dit on vous anesthésie. Donc, en l'espace de 5 minutes, j'ai été sous anesthésie générale. Ça fait très bizarre, c'est la première fois que j'ai eu 11 anesthésies générales, je crois, en tout dans ma vie, donc j'ai l'habitude quand même. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai une anesthésie en urgence et ça fait très bizarre en fait. D'avoir autant de monde autour de soi comme ça. Donc ils m'ont anesthésiée, donc je me suis réveillée tout doucement après. Donc le bébé est revenu dans la salle, tout ça. Lui il était encore en couveuse, le temps que sa température remonte un peu, puis vous pouvez pas le poser sur moi tout de suite parce que forcément je venais de me réveiller d'une anesthésie. Donc ouais, je venais de me réveiller d'une anesthésie, donc forcément ils l'ont pas posé sur moi tout de suite. Donc quelques temps après, je sais pas, 10-20 minutes après, ils l'ont posé sur moi. Donc on a essayé de donner la tétée de bienvenue, il a jamais voulu prendre le sein. Il prenait le téton, il s'endormait direct, donc du coup je lui ai donné un biberon. Du coup après ils sont allés avec ma mère et puis ils l'ont habillé rapidement du coup pour le réchauffer. Je reviens. On va terminer cette vidéo avec un petit bébé dans les bras. Hein. Tu te poses là? T'es bien là? Allez, où ta tétine? T'as l'air bien dans les bras de maman. Donc oui, je reprends où j'étais. Donc ils l'ont habillé, tout ça. Et pendant ce temps-là, en fait, moi j'avais encore des soins et je perdais encore beaucoup de sang. Donc ma mère a entendu que j'avais perdu 750 cc pendant pendant que j'étais anesthésiée. Et en fait là je continuais à perdre du sang, tout ça. Donc en fait il y avait des sages-femmes qui toutes les 20 minutes venaient m'appuyer avec leurs 2 poings sur le ventre, faire sortir les cailloux. Il faut la tétine. Allez voir la tétine. Oh moi je veux ma tétine maman. Voilà. Ah, on est mieux avec une tétine. Hein. Donc oui, c'est ça. En fait, j'ai trouvé ça plus douloureux que les contractions elles-mêmes. Ça a été assez dur à gérer. Donc bébé lui a été replacé, je crois, dans sa couveuse une fois habillé. Je sais plus où. Alors il a été dans les bras de ma mère un peu. Je sais plus vraiment. Voilà, je venais d'avoir une anesthésie générale, donc forcément, j'étais pas forcément voilà. Et donc à un moment, il y a une sage-femme qui vient, une étudiante sage-femme qui vient et qui me dit bah, je vais vous nettoyer, tout ça, vous puissiez remonter en chambre. Donc je sais pas quelle heure était, il devait être 10h. Donc j'ai accouché à 5h32 du matin. Donc il devait être 10h et elle commence à me nettoyer et tout. Et d'un seul coup je lui dis mais je me sens pas bien, je me sens vraiment pas bien. Donc à me nettoyer j'ai été recousue, en fait j'ai eu une déchirure externe. Je sais pas combien de points j'ai eu honnêtement. Donc ouais j'ai eu une petite déchirure externe, c'est tout. J'ai pas eu de ventouse, rien, le bébé est sorti vraiment naturellement. Donc ouais, elle commence à me nettoyer tout ça et moi je lui dis je me sens pas bien. Donc elle prend ma tension, j'avais encore tous les fils de toute façon sur moi, voilà. J'étais encore très surveillée, j'avais encore 5-6 trucs sur mon pied à perf, machin. Donc je lui dis je me sens pas bien, elle prend ma tension et tout, je continue de lui dire je me sens pas bien, la tension se reprend, je continue de lui dire je me sens pas bien, je vais m'évanouir, je me sens pas bien. Donc au bout de la 3e fois, elle sort de la salle et du coup elle revient avec du monde et là... Quand ils ont vu ma tension, ils ont appelé encore plein de monde. J'avais 5 de tension, donc oui,
moi j'ai l'habitude de me sentir pas bien, donc j'avais 5 de tension, mais j'étais encore consciente. Et du coup, il y a une anesthésiste qui est venue, il a dit bah, pourquoi t'as pas appelé plus tôt, machin. Et elle a dit bah la tension d'avant était bonne, et sauf que eux ils ont l'historique des tensions, et ça faisait 3 tensions que j'étais à 5 de tension, quoi. Donc elle a dit bah non, vous mentez, voilà, elle était déjà à 5 de tension. Mais je suis déjà endormie. Et du coup, ouais, là, ils m'ont passé plein de produits, ils m'ont mis les jambes en l'air, j'étais vraiment mais pas bien du tout. Je perdais encore du sang à ce moment-là. Donc ouais, ils m'ont passé des produits, je sais pas vraiment, elle m'a passé une petite seringue, elle m'a mis des instructions de pied à perf, machin. Donc du coup, j'ai mis du temps à me remettre bien. Donc on est remonté, voilà, donc j'ai perdu énormément de sang. Je savais pas combien de sang que j'ai perdu Je sais pas combien de sang j'ai perdu au total, je sais que j'en ai perdu beaucoup, ça se voit encore à ma couleur aujourd'hui, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai accouché, une semaine et 2 jours, on est quand dimanche, 3 jours, une semaine et 3 jours. Donc je suis encore très balade et tout, donc pendant mon séjour à maternité, ils m'ont passé des produits, en fait, du fer, tout ça, mais ça met un mois à faire effet, j'ai eu qu'une prise de sang dans un mois pour vérifier mon taux d'hémoglobine, tout ça. Donc en ce qui concerne le bébé, lui il va très très bien. Donc comme je vous ai dit, il a eu un peu la température basse quand il est sorti, mais après c'est remonté très vite. Pour remonter en chambre, ils l'ont mis dans mes bras, tout ça. Il n'est pas resté longtemps en couveuse, quoi. Juste le temps aussi qu'on prenne soin de moi. Qu'on s'occupe de moi, forcément, avec l'urgence, tout ça. Donc lui il se porte très très bien. Donc c'est un beau bébé qui faisait 4 kg 395 à la naissance. Qui est bien chevelu. Et donc il s'appelle Joshua, pour ceux qui savent pas, pour mes abonnés YouTube qui savent pas, il s'appelle Joshua. Donc honnêtement je sais pas pourquoi ils l'ont pas déclenché plus tôt, parce qu'ils ont dû voir l'échographie qui était aussi gros, franchement j'ai eu avec ma maladie j'avais un risque de déchirure, de saignement, tout ça énorme. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas déclenché plus tôt, heureusement j'ai eu une toute petite déchirure comme je vous ai dit. J'ai accouché au moment de l'accouchement, j'avais plus de méopas, j'ai accouché vraiment naturellement, sans ventouse et tout, il est sorti tout seul, donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Voilà, lui il se porte très bien, moi les saignements, on s'en doutait, c'est pour ça que j'ai changé d'établissement en cours de route, je suis passée d'une clinique au CHU pour que bien être pris en charge, voilà, on s'en doutait vraiment, avec le diagnostic des lèvres dans l'os, les saignements ça va un peu avec. Ce qui compte c'est que lui il va très bien, et puis voilà. Donc voilà un peu mon accouchement, donc franchement c'est pas insurmontable d'accoucher sans péridurale. Voilà, j'ai quand même eu l'aide avec le méopa, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé le méopa. Sachant que j'ai eu les contractions donc à sec du coup, parce que j'avais perdu les os, apparemment c'est ma mère qui a déjà eu des accouchements à sec et pas à sec. On lui a rompu la poche des os, m'a dit les contractions à sec elles sont beaucoup plus fortes, donc ça va, j'ai réussi à gérer, donc comme quoi c'est pas insurmontable, on peut avoir un joli accouchement sans péridurale. Ça se fait complètement. Franchement, ce serait à refaire, je le referais. J'en ai pas un mauvais souvenir. Il y en a qui disent que leur accouchement ça a été horrible et tout, alors qu'elles avaient une péridurale. Franchement, ça se fait. Je dis pas que j'ai pas eu mal, hein, j'ai eu mal, mais voilà, j'ai géré la douleur et ça s'est fait complètement. D'ailleurs, il y a un truc qui a été très drôle parce qu'une fois qu'ils l'ont posé sur moi, il y avait les trois dames dans la salle, elles m'ont tous dit vous avez géré les cours de préparation à l'accouchement et tout, vous avez géré pour pousser, machin. Je les ai regardées, j'ai pas fait de cours de préparation à l'accouchement. Et oui, je n'ai pas fait de cours de préparation à l'accouchement, donc comme quoi, voilà, je pense qu'aussi l'instinct du corps humain est là, et quand il a fallu pousser, j'ai su direct comment fallait faire. Je crois que voilà, c'est l'instinct et on sait comment faire, il n'y a pas besoin de cours pour nous dire faut pousser ici, je pense. Quand on connaît bien son corps, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça fait une semaine et 3 jours que j'ai accouché, donc je perds encore du sang, donc ça va, c'est pas des quantités, comme ils ont tout bien nettoyé là-bas, c'est pas des grosses quantités. Bébé lui va très bien, il a déjà quasiment repris son poids de naissance. Du coup au niveau des biberons, je suis pas du tout les doses, les sages-femmes m'ont dit de pas du tout suivre les doses habituelles. Parce qu'au niveau de l'âge et du poids ça correspond pas du tout, c'est un bébé de 4 kg 395, donc on ne nourrit pas comme un bébé de 3 kg. Hein. Donc du coup il faut bien le nourrir ce petit. Donc le retour à la maison pareil c'est très bien passé. J'étais un peu fatiguée les premiers jours parce qu'en fait il y avait tous les lessives à faire des bagages que j'avais en clinique, tout ça. Des affaires de bébé que j'avais en clinique, que j'avais à l'hôpital, forcément il y avait tout ça à mettre en place, mais maintenant que j'ai pris le rythme,
La nuit, en fait, je m'organise pour tout avoir dans mon lit. J'ai un matelas allongé dans mon lit, j'ai le berceau de bébé à côté de mon lit. En fait, j'ai la boîte de lait, j'ai la bouteille d'eau, j'ai les biberons. En fait, je fais tout dans mon lit la nuit. J'ai tout autour de moi pour pas sortir de mon lit, en fait. Pour ce qui est de mes médicaments, donc j'ai repris les antidouleurs. Je suis à dose encore moins forte, je pense que je vais devoir les augmenter un peu. Il y a un médicament que les médecins ne voulaient pas me faire reprendre, mais je pense que ça va falloir jouer avec eux. Parce que la nuit, je recommence à avoir des mouvements involontaires dans les jambes, donc ça va, c'est que la nuit. Donc pour l'instant, tant que c'est pas la journée, bah, je le fais avec, parce que la nuit, c'est pas grave. J'ai pas bébé dans les bras, tout ça, et puis c'est que dans les jambes pour l'instant. J'espère que ça va rester que dans les jambes. Mais je pense que ouais, va falloir que je reprenne mon traitement vraiment comme avant. Voilà, les hormones sont passées et la maladie bah, est revenue. C'était. Bah alors, tu l'as dans la bouche, ta tétine. Bah oui. Donc ouais, fallait s'en douter quoi, une fois les hormones parties, la maladie me revient en pleine face comme on dit. Donc voilà, donc moi je suis une maman super heureuse et Joshua va très très bien, c'est ce qui compte. C'est un bébé très très sage qui pleure très peu, donc ça c'est top. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, maintenant que les vidéos grossesse vraiment sont passées, je vais continuer à faire des vidéos sur la maternité, sur le truc sur les mamans, tout ça. Mais je vais aussi reprendre mes vidéos un peu plus moi-même, on va dire. Mais oui, je vais continuer les vidéos maternité. Ça c'est forcément, voilà, maintenant je suis une maman à plein temps, donc forcément ça fait partie de ma vie.